3 de moyenne sur les deux box. 41% sur Rotten Tomatoes. Et pire, 0 sur 10 de la part du Times. Disons que depuis à peu près une semaine, un certain film fait particulièrement polémique. Entre ceux qui disent « c'est un petit amusement, le fun pour les enfants hyperactifs », ou d'autres qui trouvent que c'est une raison de merde et que le film est juste beau visuellement et n'a rien d'autre à offrir. Un débat énorme se passe sur le web à propos de la suite du film de 2023, le film de Mario Bros en 2023, c'est-à-dire Super Mario Galaxy, sorti le 1er avril. Et je pensais que c'était une joke, mais c'était pas une joke. Et aujourd'hui, les Boys de Girls de Shibal, c'est le 21e épisode de Pourquoi. Et là, vous vous demandez, pourquoi? Pourquoi ce n'est pas une critique? Déjà, parce que si vous suivez un minimum, déjà, j'ai fait 3 critiques de suite. C'était une petite pause, vu que la semaine prochaine, j'en fais encore une autre. Mais surtout, parce que c'est un film. Et que les films, j'en fais des critiques sur les deux box. Et si vous êtes sur les deux box, vous avez remarqué quelque chose de très spécial à propos de ce film. Déjà que la critique est énormément longue, probablement une des plus longues que j'ai faites. Et c'est même pas celle qui m'a pris le plus de temps. Attention, c'est pas la même chose. C'est que j'avais tellement de choses à dire que ça a fini par être une dissertation, au final. Une dissertation au praise de ce film. Même si je dois être un des seuls qui fait une démarche sincère sur ce propos. Mais bon, aujourd'hui, je vais pas réitérer cette critique, je vais pas toute la refaire, parce que juste la relire, ce serait extrêmement emmerdant. Aujourd'hui, je vais faire un épisode de pourquoi sur l'expérience que j'ai eue devant ce film. Et là, vous vous dites, bon, c'est quoi ça, l'expérience devant? T'es allé, t'as pris tes petites lunettes 3D, puis tu l'as vu? Attention! C'est vraiment très très loin d'être juste ça. Parce que c'est pas n'importe quel film de ça fait partie des 5 films que je vous ai mentionnés dans ce que j'attendais le plus en 2026. Mais c'est aussi l'un des films que j'attendais le plus depuis qu'il a été annoncé. Parce que c'est un film sur pas n'importe quel jeu. C'est un film sur l'un de mes jeux préférés. Ou plutôt, même je dirais mon jeu préféré. Parce que oui, après avoir vu le film, je me suis remémoré mes parties. Parce que je n'ai pas joué qu'une seule fois à Mario Galaxy. Mais 3 ou 4 fois même. Et vous inquiétez pas, c'est sûr que je l'ai joué une 5e fois, rendu où j'en suis. Mais, pourquoi ça m'a tant marqué, ce jeu-là, à l'époque? Déjà, c'est un de mes premiers jeux sur Wii. Et surtout, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Entre la peluche et ce que j'ai sur le bras, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est devenu mon jeu préféré? Parce que oui, Persona 5 Royal, ou Undertale, Fire Emblem, ou Smash Bros Ultimate m'a fait vivre beaucoup d'émotions. C'est le seul jeu que j'ai recommencé plusieurs fois. On me dit, Triosis, tu as joué 4 fois. Oui, mais j'ai fait 4 trucs différents. Et pareil pour Undertale, j'ai fait les 3 fins. Ou Persona 5, Persona 5, je me suis fourré une fois, j'ai dû recommencer. Mais bref. Et Smash, c'est un jeu éternel. Mais Mario Galaxy, c'est toujours la même chose. 4 fois, c'est la même chose. Et pourtant, j'y ai joué 4 fois, sûrement à 4 époques différentes. Parce que ce jeu-là a une poésie. Il y a un truc avec ce jeu-là. Si vous avez vu la vidéo de l'Alphabet de ma vie version 2, et sur la page donc de Mario Galaxy, vous avez donc compris que j'ai une relation très fusionnelle avec ce jeu-là, et ça depuis très longtemps. Que ce soit la musique hyper qui s'adapte super bien à la situation, les nouveaux personnages, je pense que je suis assez clair, les mécanismes, tout, le design en général. Mario Galaxy est pour moi le meilleur jeu, en tout cas mon jeu préféré all time. Donc je pouvais pas juste aller voir et dire 2 billets pour Mario Galaxy, le film, s'il vous plaît. Ouais, parce que je suis juste allé avec mon père. Bon, ça c'est un détail. Mais bon. Déjà, vous avez remarqué 2 choses assez évidentes. Mon tatouage, je suis allé depuis longtemps. Mais avec la peluche de Rosalina, de Bowser Jr. et de Yoshi, les 3 nouveaux personnages de ce film, dont 2 qui sont mes 2 préférés, donc déjà, ça part très bien. Et bien, je suis venu au cinéma avec eux, tout simplement. Évidemment, j'ai été le seul fou à faire aller aussi loin. Bon, j'ai vu quelqu'un en déguisement de Mario, mais j'avais déjà fait ça pour le premier, donc je me suis dit que ça allait pas être très très original de faire ça. Donc, j'ai opté pour quelque chose de plus sobre au niveau de ma tenue. Donc, seulement le chandail du premier film avec donc Peach, Todd, Mario, Luigi et Bowser. Mais j'ai quand même décidé d'emmener ces peluches-là parce que ça reste
Déjà, je les avais. Et surtout parce que ben, c'est les seuls qui sont pas sur le chandail. Donc pourquoi pas? Hein? J'ai mis Rosalina et Yoshi sur les 2 trucs pour les boissons, vu que j'ai pas bu. Hein. Je suis allé vers 16h. Et Yoshi et Bowser Jr. sur moi. Et ben... je suis bien content de ne pas avoir été pris pour un fou. Bon, je m'en fous d'être pris pour un fou. Mais je pense que quand les gens ils m'ont vu dégainer avec mon chandail et mes 3 peluches, ils se sont dit, bon, c'est un fanboy, hein, je pense que y a pas aucun autre film où quelqu'un aurait fait ça. Hein. Je pense pas que quelqu'un aurait été voir Scream avec le masque de Ghostface. Bon, il y en a peut-être, hein, mais disons que niveau qualité, bon, j'ai pas vu le 7, hein, mais j'ai vu Scream 6, puis désespérant. Mais c'est pas le sujet. En plus de ça, détail, personne n'a remarqué, ça se voit même pas sur la photo que j'ai prise, mais j'avais des bas plans de piranha. Ouais, ben pourquoi pas, hein. C'est un des personnages que j'avais pas encore sur moi, donc je l'ai mis là, puis voilà. En gros, pour résumer, j'étais un fanboy sur pattes. Avec mes peluches, mon chandail et tout, j'étais le plus grand fanboy du siècle. Et j'ai évidemment fait la blague devant la ticketterie. La billetterie, pardon, ticketterie c'est en anglais. D'après vous, je m'en vais voir quel film? Le mec il me fait une joke parce qu'il y a un autre film ces derniers temps qui se passe dans l'espace, hein, Projet Dernière Chance, Project Hail Mary. Évidemment, petite blague cocasse, hein, mais bon, on le sait tous, qu'est-ce que j'allais voir. Et oui, donc tantôt j'ai pas dit n'importe quoi, je suis bien allé le voir en 3D. À la base, je voulais le D-Box, Laser Projection, Special OVX, wow! Les heures avaient pas d'allure. Les heures avaient pas d'allure, donc j'ai décidé de rester uniquement sur la 3D. Mais c'est le minimum. J'ai dit dans ma critique, là, si vous allez voir Mario Galaxy sans rien, c'est un gâchis d'argent. Il faut pas aller voir ce film-là avec rien. Oui, ça va être plus cher, mais quelle expérience vous allez avoir. Aïe, 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 aïe. Hein. Encore là, lisez ma critique, hein, mais... Oui, 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 oui. Vous manquez quelque chose si vous le voyez pas en 3D. Bref. Autre chose. Il y a à peu près 12 salles dans l'endroit où je suis allé voir ce film-là. 12, c'est quand même beaucoup. Il n'y avait pas une seule salle. Il n'y avait pas 2 salles. Ni 3, ni 4. Il y avait 5 salles. Avec ce film-là. 5 salles. Et il y avait quasiment toutes des affiches différentes. Il y en a que c'était Mario et Luigi dans le désert. Il y en a un autre, c'était l'affiche que vous connaissez. La meilleure affiche de toutes. Hein? Celle sur la miniature. Celle-ci qui est absolument sublime et que dès que c'est possible, je vais vouloir la voir sur ma porte. Ça va être une pure merveille. Et il y en avait plusieurs d'autres. Il y avait celui de Mario avec Yoshi. Tout. Il y avait 3-4 affiches différentes. Il y avait 5, quasiment la moitié des salles, c'était juste pour Mario Galaxy. Et je suis content parce que ça va rapporter de la thune. Ils vont faire une suite, même j'ai la mesure que ça va être mieux. Et le nombre de personnes qui vont aller voir ça, et là vous dites, le nombre de personnes, ben oui, ça va juste être des gamins. Oui, il y avait des gamins. Et honnêtement, moi je te dis, tant mieux. Tant mieux parce que quand je suis allé voir le premier, il y en avait à peu près autant des gamins, honnêtement. Mais à chaque fois que je m'exclamais, parce qu'il y avait quelque chose d'étonnant, un truc hyper créatif, ben j'étais pas avec mon père, qui a encore son cœur d'enfant, mais j'étais avec mes potes. Donc il y a 3 ans, donc j'avais 17 ans. Eux autres aussi, à peu près, 16-17 ans. Et eux autres, c'était des rabat-joie. À chaque fois que je faisais une petite exclamation en mode wow, c'est fou, putain, wow, t'as-tu vu la ref? Eux autres étaient tout en mode arrête de gémir, arrête de jouer. Mais laissez-moi en paix. Laissez-moi vivre. Non, mais sérieux, c'est un film que j'attendais depuis des mois et des mois, puis ça, tu me gâches mon fun. Évidemment que j'allais pas aller le revoir avec eux autres, surtout que ça leur tentait fuck all de toute façon. Donc, évidemment, fuck off, je peux aller avec eux. Et j'ai pu donc m'exclamer autant que je voulais. Je vous jure, quand le film a commencé, et je suis pas un spoil, je parle littéralement du début, quand on voit des genres de nébuleuses, en tout cas des formes spatiales, des nuages spatiales, et que là, on entre dans l'observatoire de la comète, qu'on voit les petites maisons de Luma, qui ressemblent un peu à des maisons d'Hobbit, qu'on voit les Luma, puis qu'enfin on rentre dans l'habitation, dans la bibliothèque, et qu'on voit Rosalina.
et ça a commencé là, mais j'étais un gamin, frère. Il y avait mes deux peluches à côté de moi, celle sur moi, et j'étais là. J'étais le gars le plus excité de la salle, alors que, et je sais, bon, excité, c'est Rosalina, bref, je parle pas du même excité, là. Même si, non, mais, même si quand même, là, franchement, elle est belle en tabarnache. Non, mais faut se l'avouer. Faut se l'avouer, les designs des persos sont fous, bro. Bon, il y en a ceux qu'on connaît déjà. Bowser Jr., il a des yeux un peu chelous, mais ça va. Puis Yoshi, évidemment, le truc le plus mignon qui existe. Même si c'est Donald Glover qui joue. Ça, c'est tellement épique. Le jeu qui gagne un Oscar. Pareil pour Brie Larson. Enfin, je dis ça, mais je l'ai vu en français, évidemment. Désolé aux puristes. Mais je vais sûrement la regarder en version originale un moment donné. C'est sûr. Parce que Brie Larson, quand même, c'est une sacrée femme, Brie Larson. C'est pas juste une actrice parmi d'autres. Il y a deux trucs qui fait que j'adore. Je l'adore. Point 1, elle a joué dans Scott Pilgrim. Fait que dans mon top 4, il y a 2 films avec Brad Pitt et 2 films avec Brie Larson. Déjà, ça part bien. Mais surtout, c'est une fan inconditionnelle du jeu. Comment je le sais? Ben, je pense que ça a quand même passé pas mal ses réseaux. Quand elle avait 18 ans, elle a quitté son chum de l'époque parce que lui trouvait qu'elle était trop obsédée par Mario Galaxy. Et maintenant, elle joue Rosalina. C'est quand même une dinguerie quand on y pense. Le gars, il doit regretter, là. Déjà, parce que Brie Larson est devenue une méga star. Mais est-ce qu'à 18 ans, il était déjà connu? Je surprendrais, mais bon. Déjà, parce qu'il est devenu famous en Simonac. Puis maintenant, elle joue le rôle du personnage emblématique du jeu qui lui a fait quitter. Non, mais c'est fou. Les coïncidences dans la vie, c'est quand même une dinguerie. Puis bon, dans Glover à Yoshi, c'est hilarant. Et c'est probablement le seul acteur qu'on entend pareillement dans toutes les langues, hein, parce que lui, il fait des sons. Et moi, je m'attendais à ce que ça soit le doubleur de Yoshi, le doubleur de base. Mais non, ben en même temps, ils n'ont pas pris Charles Martinet pour faire Mario et Luigi. Pourquoi ils auraient pris le doubleur de... Je pense que c'est Totaka qui s'appelle, le doubleur de Yoshi. Ouais, je pense que c'est Totaka. Kozumi Totaka ou quelque chose de ce genre-là. Il aurait pu. Ils ont décidé de donner ça à Donald Glover et c'est hilarant. Si vous connaissez pas, le Donald Glover, c'est Childish Gambino, lui qui a fait This is America. Donc on voit quand même la différence entre This is America, donc une chanson quand même qui a fait polémique et qui dénonce tout ce qui va mal aux US, et Mario Galaxy. Bon, dis-moi, les deux font des polémiques dans un sens, mais tellement de manières différentes que ça en devient absolument hilarant. Et oui, c'est davantage étonnant que ce soit un gars qui s'appelle Donald qui critique le gouvernement américain. Comme par hasard, pas tous les Donald sont des crosseurs. Bon, bref, encore là, je m'en fais trop politique. J'ai déjà parlé de politique avec BTS, puis là, j'en reparle avec Mario Galaxy, ça va pas bien mon affaire. Mais bref. Donc, l'expérience s'est terminée là. Hein, j'ai emmené mon vêtement de Mario, mes peluches et tout. On pourrait dire que oui. Mais évidemment, je peux pas non plus rien dire sur le film en soi, même si évidemment, lisez ma critique, c'est le plus important à faire si vous voulez avoir l'avis complet. Mais waouh! Waouh! J'essaierai de pas spoiler ici, parce que déjà je l'ai fait sur les deux box. Bon, j'ai prévenu, j'ai mis le filtre et tout, donc c'est chill. Mais les refs sont folles. On a du Mario 64, du Mario Odyssey, du Yoshi's Island, du Mario Bros 2. Donc c'est le deuxième film Mario Bros 2. Du Mario Maker, du Yoshi. Et putain de merde, du Mario Galaxy. Évidemment, bon ça va de soi, hein, c'est un film Mario Galaxy. Donc on pourrait se dire pourquoi c'est pas juste du Mario Galaxy. Bon, voilà, c'est vrai que ça a été marketé Mario Galaxy, mais c'est techniquement plus un film pour les 40 ans de Mario. Même si les 40 ans, c'est l'an dernier. C'était l'an dernier, hein. Le premier jeu est sorti en 85. Mais bon. Détail. Et on peut se dire, est-ce que tu as été déçu vu que c'est pas exactement juste un film sur Mario Galaxy? Pas tellement. J'ai pas vraiment été déçu de quoi que ce soit. Et c'est quand même étonnant parce que j'avais des espoirs, j'avais des espérances niveau stratosphérique, galactique, je dirais même. Donc on pourrait se dire que c'est impossible que tu aies été déçu de rien. Non, j'ai été déçu de rien, c'est quand même une dinguerie.
Et là, quand on m'a dit, Rosalina, elle apparaît pas longtemps, moi, j'ai pas trouvé qu'elle apparaît pas longtemps. Bon, c'est sûr que le personnage est un mini gâché par le fait que. Enfin, non, pas tant gâché, mais elle a été nerf, quoi. Elle est beaucoup moins puissante que dans les jeux. Dans les jeux, c'est une déesse. C'est quasiment une déesse. Et rendu là, ben, dans ce film-là, c'est la sœur de quelqu'un. Et la mère d'Eluma, surtout. Donc, ouais, elle a été neuve, mais moi je trouve pas que c'est une mauvaise chose parce que de toute façon, c'est une adaptation. Les gens oublient souvent que les gens oublient souvent le principe d'une adaptation. C'est pas censé être identique. Sinon, ça servirait à fuck all. C'est comme si, admettons, ils font un film Smash et qu'ils font juste ils font juste copier-coller avec une nouvelle animation le mode aventure de soit Ultimate, même si c'est quand même un peu vide, ou de Brawl, donc les missions spatiales. Ça serait complètement con de faire ça, parce que ça servirait à rien, ça existe déjà. Donc si vous vouliez un truc identique à Mario Galaxy, jouez à Mario Galaxy. Si vous voulez voir ce que d'autres ont pu faire avec l'univers de Mario Galaxy et tout ce qui est autour, là oui, allez voir le film. Parce que le film, c'est pas égal au jeu. Il y a même des trucs qu'on a appris dans ce film-là, qu'on n'aurait pas cru, évidemment, ça a rapport avec elle, mais je vous dis rien si vous n'avez pas vu le film. Ou Fox. Fox aussi, c'est extrêmement étonnant de le voir là. Moi, j'ai pas d'attache à Star Fox personnellement, même si évidemment je l'ai déjà joué, je le connais bien de Smash, évidemment. Mais le fait qu'il soit là, c'est une dinguerie. En plus, on a un mélange d'animation, on a une animation japonaise quand on a le flashback de ce perso-là, c'est fou. C'est absolument fou. Moi, j'adore complètement. Même si Fox, j'en ai. Non, mais je dis pas que j'aime pas, mais je suis neutre. Mais le fait qu'il a mis dans un film Mario, c'est quand même. C'est couillu, mais ça fonctionne. C'est pas comme s'il avait foutu un perso de Zelda qui a rien à voir. C'est quand même un perso qui est dans l'espace en général. S'il avait mis Samus, honnêtement, ça aurait pas été si incohérent. Là, il a mis Rob. Rob, c'est un robot. L'espace, les robots, c'est tout des trucs du futur. Donc, encore là, c'est logique. Et même, bon, ça c'est un mini spoil, mais c'est pas grand chose. Luigi, à un moment donné, il fait un Mr. Game & Watch. C'est hilarant parce que c'est sûr que lui et Rob, c'est deux personnages qui auraient jamais eu de film à eux. Mr. Game & Watch, c'est un bonhomme noir qui fait puis qui est plus vieux que Mario, il a 45 ans lui. Puis Rob, c'est juste un robot qui à la base était même pas un perso de jeu vidéo. Donc lui, il a du bol, Rob. Là, les deux ont eu leur moment de fame, là, parce qu'ils n'auront jamais rien d'autre, à part s'il y a un film Smash. J'y crois moyen. Et je pense même honnêtement que même si un film Smash existe, je l'aimerais pas autant que ce film-là. Parce qu'il y a tellement de persos, déjà, que je vois pas déjà comment c'est possible d'adapter, parce qu'il faut que tu fasses des coupes d'un personnage, ou que faut que tu fasses un truc, mais ça... Moi, je me vois pas m'attacher autant à un film Mario Galaxy, un film Mario Smash qu'un Mario Galaxy, parce que Mario Galaxy, ça a un lore. Et Smash, ben c'est juste plusieurs personnes ensemble, et qu'il y a plusieurs lores, donc t'imagines déjà la complexité d'un film de même. Ça serait pire qu'Avengers, là. Ça serait pire au niveau de comment le faire. Ce jeu, moi je pense que ça va jamais exister, mais si ça existe, je pense pas m'attacher autant à ce film-là. Et mon appréciation de ce film va au-delà de juste le film. Parce que Bullet Train, qui évidemment est toujours dans le top, hein, j'adore Bullet Train, c'est pas ça le propos. Mais Bullet Train, je le connais seulement depuis 4 ans. Alors que moi, Galaxy, bon, j'ai pas joué dès 2007, j'avais 2 ans et demi. Enfin, j'avais 2 ans à peu près. Parce que c'est sorti le 2 novembre. Donc voilà. J'ai joué, mais c'est ça. C'est quand un film te fait rappeler ton enfance que là, tu te dis, wow. Comment tu veux que ça soit mieux que ça? J'ai même écrit un message à quelqu'un sur Discord. Et ça ben, je l'ai pas dit à personne, mais je vais vous le lire. De toute façon, c'est mon message, donc ça devrait aller. C'est un message quand même plutôt long que j'ai écrit. Donc, j'assume pleinement que c'est pas une note objective. Ça, c'est tout à fait vrai. Néanmoins, le lien émotionnel que j'ai avec, à la fois le jeu et le film, ça fait intrinsèquement partie de ce que je suis. Cette connexion personnelle, je ne l'ai jamais ressentie avec quoi que ce soit d'autre, cinématographiquement parlant. Donc t'auras beau me montrer objectivement les meilleurs longs métrages de l'histoire, et j'aurais beau leur donner 4,5, voire parfois 5, je ne crois pas pouvoir autant connecter avec une œuvre de cinéma que celle-ci.
Attention, j'adore autant regarder des créations du 17e art pour mieux me connaître et j'ai hâte de critiquer tous mes prochains visionnements. Je dis seulement qu'au plus profond de moi, Super Mario Galaxy le film est indétrônable et aucune remarque de personne n'y changera quoi que ce soit car je défends mes convictions bec et ongles. Comment tu veux que je résume plus? Comment tu veux que je résume mieux la situation? C'est absolument impossible. C'est littéralement ça. Il n'y a aucune objectivité. Aucune. Mais merde. J'ai vécu the time of my life. Je le dis même dans ma critique. J'étais prêt. J'étais prêt. Depuis des mois. J'étais prêt. Et j'ai vécu l'expérience cinéma la plus folle avec peut-être le show de BTS. Surprise. Si on parle de film en tant que tel, c'est ma plus grande surprise. Et je dis surprise, bon, c'est sûr qu'on en savait déjà pas mal. Mais moi, je m'en fous. Moi, je suis tellement pas difficile. Et on peut se dire, oh, ben là, c'est juste que t'aimes les films niais. Il y a même un de mes youtubeurs préférés qui a dit que c'était un film niais. N-I-A-I-E. Merde. N-I-A-I-S. Genre un film inoffensif, un film innocent. Donc, en gros, un film de cave, quoi. Mais moi, j'ai pas envie d'argumenter avec des gens de même. Déjà parce que je sais que ça va être chiant, que je me vénère. Mais c'est surtout parce que peu importe ce qu'ils feront, je ne ferai jamais changer leur avis et ils feront jamais changer le mien. Donc ça sert à rien de débattre. Ça sert à rien sur ce film-là. Les bandeurs de Mario Galaxy comme moi vont surkiffer. Ceux qui ont grandi avec ce jeu-là vont kiffer. Les cinémas, les fans de cinéma, les cinéphiles, eux autres, non. À part si évidemment il y a un lien avec le jeu vidéo. Mais les seulement fans de films, je ne vois pas pourquoi il y aurait une bonne vision de ça parce qu'ils n'ont pas grandi avec ça. Et c'est correct s'ils ont grandi avec autre chose. Je peux comprendre que quelqu'un qui a grandi avec Toy Story ait plus hâte du 5e qui sort en juillet que de Mario Galaxy. Ou qu'un fan de Nolan soit plus hype de l'Odyssée. Ou un fan de Dune soit fan de Dune 3, attendre Dune 3. Et j'attends ces films avec impatience. Et je sais que je vais leur mettre des 4,5 ou des 5. Mais j'ai pas de lien profond avec ça personnellement. Donc, je comprends tout à fait que ça soit un film que les gens soient mitigés. De là à mettre 3 de moyenne, ça me fait un peu chier. Mais soit, ça non plus, je peux rien y faire. Mon 5 étoiles n'a pas changé rien. Et même là, j'aurais mis 6 étoiles si c'était possible. Mais c'est ça. Donc, pour résumer l'expérience, j'avais une dégaine de Fine Boy sur pattes. Si je l'écris dans ma critique. Peluche, chandail, tatouage, bas, photo devant l'affiche, j'avais tout. Assis sur ma chaise, j'étais un gamin. J'étais émerveillé par chaque nouveau personnage, par chaque idée de mise en scène que je trouvais absolument folle. La vitesse que le film va, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le film va trop vite. Et c'est vrai que j'aurais peut-être demandé un petit 15 minutes de plus. J'aurais demandé ça pour que ça se pose un peu. Mais moi, à l'inverse, ces derniers temps, tous les films que je note 3 ou 3.5, c'est soit je comprends rien, soit il y a des bouts trop longs où il y a fuck all. Et tu sais, c'est une de mes critiques principales dans tous les films que je critique, c'est le fait que on s'emmerde, là, il y a 5 minutes, il se passe rien. Mais là, non. Là, c'est overpowered, puis survitaminé, donc moi, je suis là, hein, puis toutes les gens qui disent aussi, il y a une autre affaire. Enfin, ça va avec le fait que ça va trop vite. Ils disent que le film est fait pour les enfants hyperactifs accro à TikTok. Déjà, je suis pas un enfant. Hein. Je suis de la Gen Z, pas de la Gen Alpha. Mais surtout, accro à TikTok. Je déteste TikTok. Ça, vous le savez, hein, dans ma vidéo des sujets de complainte. Et ben non, là, à chaque fois que j'entends des critiques, je trouve ça fou à quel point c'est pas vrai pour moi. Attention, je précise bien. Je dis pas que c'est pas vrai. C'est pas vrai pour moi. Précisément pour ma personne. Donc, je dis pas que c'est faux. Je dis que c'est faux selon mon ressenti, selon mon point de vue. Ce point de vue qui ne changera jamais. Tout simplement. Donc, pour résumer mon expérience, c'était la meilleure expérience à part le truc de BTS au cinéma, c'est un peu de la triche, hein? Mais que j'attendais, que j'étais hype, que j'étais sur le cul, c'est le film que j'attendais le plus de ma vie. Et c'est le seul film qui aurait pu battre Bullet Train et qui l'a fait. Parce que là, honnêtement, je vois pas ce qui pourrait battre. Évidemment,
À chaque fois que je demande je dis à du monde que mon top 5 c'est ça puis ça restera ça. Hein, donc Otto, Inglourious Basterds, Scott Pilgrim, Bullet Train et Mario Galaxy. Ils disent attends frère, t'as juste 20 ans. Admettons tu vis jusqu'à 80. Admettons, même plus. Tu vas me dire que rendu là, ça va être encore ton film préféré. Je le sais pas. Je sais même pas si je vais aller jusqu'à 80. Mais admettons que je vais jusqu'à 80 puis qu'on s'en va en 2085, ok? Il va y avoir eu beaucoup de nouveaux films d'ici là. Hein? Il va y avoir eu peut-être 2, 3, 4, 5 suites au film Mario. Il va y avoir Zelda, il va y avoir peut-être un Smash. Il va y avoir tellement d'affaires. Même peut-être Bullet Train 2, même si je trouve ça très calme qu'est-ce qu'il fasse. Mais voilà. Je peux pas prédire d'aussi loin. Ce que je dis, c'est que Bullet Train a quand même été mon film préféré pendant 4 ans. Et que ça a valu assez longtemps pour rester sur mon bras. Et ça aussi, c'est un truc bien, c'est que j'ai pas obligé de me faire un nouveau tatouage pour mon Galaxy. Hein, parce que ça fait à la fois mon Galaxy, le film et le jeu. Donc tant mieux. Mais bon, là, je pense que vous avez compris, c'était une expérience de folie. Mon père, évidemment, a moins aimé que moi. Hein. Il a pas grandi avec ça. Mais il a au moins... Non, il met pas de notes, mais je pense qu'il a au moins mis un bon 4. Sachant comment il est, je pense qu'il mettrait au moins un bon 4. Évidemment, j'ai très hâte d'avoir le DVD et le poster de fou furieux. Le nombre de nouveaux trucs que j'ai eu avec Mario Galaxy ces derniers temps, les petites figurines McDo, évidemment, évidemment Rosalina, mais aussi Mario, Peach et Todd jusqu'à date. J'attends encore Yoshi. Aussi, ils ont fait une Rosalina avec des bras articulés. Donc, évidemment, ça, je l'ai pris aussi. Mais ce que j'attendais presque autant que le film, c'était les Amiibo. Les Amiibo de Mario et de Rosalina avec des Luma. Ils sont incroyables. C'est les meilleurs Amiibo que j'ai. Et j'ai Sephiroth, Pyromitra, Rosalina, mais la petite Rosalina, ou même Female Corinne. Et pourtant, qu'est-ce que c'est des merveilles. C'est la 8 et 9e merveille du monde rendu où on en est. Donc oui, c'est pas, évidemment, c'est pas le film, mais je suis très heureux. Et mon pote, un de mes potes m'a donné une carte de 75 pour ce que je veux. Ben, c'est ça, je l'ai pris pour ces deux figurines-là, puis ils sont folles, ces figurines-là. Donc, avec tout ce que j'ai de nouveau en lien avec le film, le poster que je veux, le film et tout, j'ai eu l'expérience la plus folle ces derniers jours avec les figurines le 2, le film le 4, la critique le 5, puis la vidéo d'aujourd'hui, le 6. Ça a été 3, 4, 5, ça a été des jours merveilleux pour moi. Et j'espère que si vous êtes des grands fans comme moi de Mario, surtout de Mario Galaxy, vous allez surkiffer comme moi. Je vous souhaite que du bonheur devant ce film-là parce que c'est un film qui le mérite. Et je sais bien que pas tout le monde va le dire, mais pour moi, personnellement, c'est mon film préféré. Et c'est le seul qui aurait pu réussir à aller jusque-là. Et il l'a fait. Merci d'avoir écouté donc cet épisode 21 de Pourquoi. J'espère évidemment que vous avez aimé. La semaine prochaine, la critique numéro 26, ça va être sur La Voix 11 et son album. C'est pour ça que j'ai inversé. C'est parce que oui, La Voix s'est terminée hier, mais l'album sort dans 3 jours. Donc, je ne peux que faire ma critique la semaine prochaine. Évidemment, je ne vais pas vous parler des outils à l'aveugle parce que c'est déjà fait. Donc, je vais partir des duels jusqu'à la finale. Après, dans 2 semaines, le Pourquoi 22, le tant attendu sur le massage suédois. C'est officiel, j'ai fini mes stages. Il ne reste plus qu'à avoir mon diplôme et toute la paperasse. Et dans 3 semaines, le 24, je vais aller voir Zach Bull. Et le 27, je vous en fais une critique. Donc, comme je vous ai dit, ce mois d'avril va être exceptionnel au niveau des vidéos. Et j'espère pour vous que celle-ci a bien commencé. Et donc, Bowser Jr., Yoshi et ma merveilleuse Rosalina, en plus de moi, on vous dit bonne semaine à tous. Moi, c'est du congé bien mérité après plus de 40 stages. Donc, je vous souhaite évidemment, comme toujours, une bonne semaine. Si vous êtes fan de Mario Galaxy, allez le voir au cinéma. C'est vraiment une expérience à pas manquer pour les fans. Et je vous dis à la semaine prochaine pour savoir ce que j'ai pensé de la saison 11 de La Voix. Et vous allez le remarquer, comme l'an dernier, il y a eu des choix discutables et on va en parler ensemble
bonne semaine et au revoir. De la part de tout le monde.